C'est un chant qui a pour but vraiment de nous amener dans l'adoration. Et donc, c'est un chant probablement que vous ne connaissez pas, mais qui est ouvert, qui est vraiment très sympa. Vous allez plus vous en passer après. Oui, tu es le bienvenu, Seigneur Jésus-Christ. Nous invoquons ta Seigneurie et ta présence maintenant. Nous ne voulons plus regarder vers nous-mêmes, vers nos capacités, vers nos exploits, vers nos progrès ou vers nos échecs, mais vers toi, Seigneur, parce que c'est toi notre Dieu et parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors nous voulons rester dans ta présence. Nous invoquons ta présence, ô Jésus-Christ. Toi-même as déclaré que tu ne jetteras pas dehors celui qui vient à toi. Et ensemble, d'un seul cœur, par Marie, nous venons à toi. Tu me prends par la main, m'invitant à marcher vers les hauteurs, jusque dans ce lieu saint, tout près de ton cœur. Tu mets devant mes yeux tant d'éclat que mes mots viennent à manquer, un aperçu des cieux qui me fait trembler. Je veux rester là où ton cœur se révèle. Je veux rester saisi par la voix du ciel, en ce lieu saint prosterné. Tiens-moi pour l'éternité, je veux rester. Aveuglé, je contemple la beauté, la splendeur, la majesté, le roi dans sa puissance, le Fils bien-aimé. Je veux rester ébloui dans ta lumière. Je veux rester comblé dans la joie du Père, en ce lieu saint prosterné. Tiens-moi pour l'éternité, je veux rester. Je veux rester. Si je dois retourner vers ce monde, annoncer ton grand amour, que ma fidélité reflète ce jour. Je reviendrai là où coule l'espérance. Je reviendrai m'abreuver de ta présence, en ce lieu saint prosterné. Tiens-moi pour l'éternité, je veux rester là où ton cœur se révèle. Je veux rester saisi par la voix du ciel, en ce lieu saint prosterné.
Ce que je cherche, ô mon Dieu, habiter ta maison jour après jour, contempler ta face, admirer ton visage. Ô Jésus-Christ. Jésus, Jésus. Près de toi, Jésus, je veux rester. Mon cœur a besoin de ton amour. Oui, mon cœur a besoin de ton amour. Oui, mon cœur a besoin de ton amour. Jésus.
grâce qui pleuve maintenant. Nous te confions toutes les personnes malades, mon Dieu. Toutes les personnes qui souffrent en ce moment. Toutes les personnes qui sont désespérées et qui ne voient plus ton visage. Qui sont dans l'inquiétude, mon Dieu. Qui ont perdu pied, qui sont comme dans les sables mouvants. Et qui ne savent plus à quoi s'accrocher. Alors tu viens maintenant et tu tends la main à chaque âme, à chaque personne. Et tu déclares: venez à moi, vous qui peinez, et moi, dit le Seigneur, je vous soulagerai. Venez à moi, vous qui peinez, dit le Seigneur. Et moi, dit Jésus, je vous soulagerai. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez. Et moi, dit le Seigneur, je vous soulagerai. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez. Et moi, dit Jésus, je vous soulagerai. Je vous soulagerai. Je vous soulagerai. Je vous soulagerai. Je vous soulagerai, Éternel. Je vous soulagerai, dit le Seigneur.
J'avais dans le cœur une personne qui est prise entre deux feux, qui est très liée à deux personnes différentes et ça te plonge dans une grande tristesse. Tu vas de l'une à l'autre et le Seigneur te demande eh bien, de mettre cette situation en vérité devant lui. Il va te sauver et il veut vraiment eh bien, enlever ces mauvais attachements pour que tu aies un attachement à Dieu seul. Et voilà, il va vraiment te sauver. Ne crains pas, mais viens vers lui de tout ton cœur. Une personne aussi que le Seigneur vient guérir de maux de tête, voilà, des céphalées récurrentes. Et le Seigneur te guérit ce soir par sa grâce. Je confirme les maux de tête, également au niveau des épaules, le haut des épaules, le cou. Seigneur également eh bien, amène une chaleur à cet endroit-là pour guérir ces problèmes. Merci Saint-Esprit pour ton action qui est vraiment une libération également. Et dans plusieurs âmes aussi, là c'est pas physique, c'est spirituel, eh bien, qui sont sous le poids du fardeau, comme on l'a chanté, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau. Eh bien, vous avez un fardeau, quelque chose qui vous tracasse, qui vous tourmente. Et ce soir, le Seigneur vient retirer ce fardeau de vos épaules. Et c'est ce qui crée aussi eh bien, cette libération. Merci Saint-Esprit. Amen. Et le Seigneur me montrait aussi qu'il venait briser des chaînes de l'addiction, notamment au tabac. Vous êtes nombreux à confier cette intention parce que vous vous sentez liés par voilà, la cigarette. Eh bien, vraiment, nous prions qu'au nom de Jésus-Christ, une grâce de libération, de délivrance vous soit maintenant accordée dans le nom précieux de Jésus. Amen. Aveuglé, je contemple la beauté, la splendeur, la majesté, le roi dans sa puissance, le Fils bien-aimé. Je veux rester ébloui dans ta lumière. Je veux rester comblé dans la joie du Père, en ce lieu saint prosterné. Tiens-moi pour l'éternité, je veux rester. Je veux rester. Je veux rester. Si je dois retourner vers ce monde, annoncer ton grand amour, que ma fidélité reflète ce jour, je reviendrai là où coule l'espérance. Je reviendrai m'abreuver de ta présence, en ce lieu saint prosterné. Tiens-moi pour l'éternité, je veux rester là où ton cœur se révèle. Je veux rester saisi par la voix du ciel, en ce lieu saint prosterné. Tiens-moi pour l'éternité, je veux rester près de toi, je veux rester.
par notre adoration, par nos chants de louange, par nos temps de prière, eh bien, on se soutient les uns les autres. Vous savez, les arbres dans les forêts se soutiennent les uns les autres, apparemment s'entraident. Et Dieu nous donne aussi cette communion des saints, même déjà ici-bas, de pouvoir nous entraider. Personne n'est seul ici-bas sur terre. Le Seigneur est toujours à nos côtés jusqu'à la fin du monde, c'est sa promesse. Mais aussi, sa promesse, c'est que nos prières personnelles impactent la vie des autres. Au ciel, ça nous réjouira de voir le fruit de chacune de nos prières dites dans le secret de nos cœurs. Merci Seigneur de nous encourager toujours à prier davantage, à prier sans cesse, à nous réjouir, comme ta parole nous le demande. Et moi, j'avais dans le cœur une femme qui est vraiment triste de son fils qui est parti. Et voilà, ça te plonge dans une grande tristesse. Mais le Seigneur t'invite à garder l'espérance parce que le retour est possible. Voilà, donc vraiment qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. Et c'est vraiment une parole d'espérance. Ne te décourage pas. Espère dans le Seigneur. Il t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Je confirme vraiment l'espérance. J'avais cette image du lever du soleil. Quand le soir tombe, eh bien, on ne s'imagine pas, ce serait difficile de s'imaginer que dès le lendemain matin, de nouveau, le soleil ressurgirait plus beau et plus resplendissant. Dans nos vies, c'est pareil, il y a toujours avec le Seigneur une lueur d'espoir. Alors vraiment, ne perds pas courage. Fixe ton regard sur le Seigneur et il accomplira, il comblera plus que les désirs de ton cœur. Garde espérance. Et merci Seigneur pour ta présence et chacune est bien des intentions qui est déposée et qui montent vers le Seigneur. Et j'avais la parabole de Marthe et Marie aussi dans le cœur. Marthe qui s'agite et Jésus qui dit à la Vierge, enfin c'est pas la Vierge Marie, c'est Marie. Et il dit à Marthe, eh bien c'est Marie qui a choisi la meilleure part. Cette part de la prière dont parlait justement Marthe, elle est si importante dans nos vies et pour cette semaine, eh bien que nous puissions mettre cette prière en priorité parce que sans prière, effectivement, l'agitation et même l'effervescence, l'activisme, surtout que nous allons bientôt rentrer dans cette période active vers Noël, la préparation, les cadeaux, tout ça. Et le Seigneur veut pourtant eh bien que nous restions bien la tête dans le ciel, les pieds sur terre, oui, mais aussi la tête dans le ciel, c'est-à-dire eh bien par la prière, de le garder lui en première place. Alors je prie pour tous ceux qui ont peut-être du mal à prier ou qui s'endorment en priant ou qui n'arrivent pas à tenir ce rythme. Seigneur, on te supplie, on te demande cette grâce de la prière parce que comme dit la parole, la piété obtient tout. Alors merci Seigneur pour cette grâce de la prière. Merci Seigneur Jésus pour ta présence et pour ta paix ce soir. Te remercions pour toutes les grâces qui sont tombées sur nous, tous ceux qui sont touchés en ce moment, qui versent les larmes de la délivrance, qui versent les larmes de la joie, de l'espérance, qui versent les larmes de la rencontre avec le Seigneur. Et si on te demande de sécher les larmes de la désespérance, de sécher les larmes de la tristesse mortifère, et de redonner le goût de vivre, la joie de vivre, à tous ceux qui regardent ce chapelet. Et on te remercie, parce qu'on veut rester dans ta présence. Pas seulement quand on prie, mais chaque instant. Tout faire avec toi, par toi et pour toi. Merci Seigneur Jésus de nous l'accorder, nous te le demandons. Car tu es notre bien suprême. Et nous voulons être auprès de toi, toujours. Et j'avais une dernière, parole, c'est vraiment ce mot de la liberté. C'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. C'est Galates 5, chapitre 5, verset 1 qui nous dit cela. C'est l'importance de la liberté spirituelle. Donc rien ni personne ne nous écrase, ne nous oppresse, puisque oui, tout est permis.
mais je ne me laisserai dominer par rien. Donc frères et sœurs, eh bien, que nous puissions mettre en pratique cela aussi cette semaine. Ne nous laissons pas dominer par quoi que ce soit, que seul le Seigneur eh bien, dirige nos cœurs selon sa volonté. Amen. Oui, moi je confirme parce que j'avais vraiment dans le cœur que le Seigneur voulait lever une armée de saints. Les saints, c'est vraiment, prenons exemple sur leur vie, toutes ces vertus déployées. Ils n'ont pas été soumis à leur colère, à leur gourmandise ou à quoi que ce soit. Et vraiment, ils ont été libres de toutes choses en Christ. Alors Dieu, nous te demandons cette grâce de lever ton armée de saints, voilà, pour répandre tes nombreuses grâces. Amen. Amen. Merci Seigneur, rendons grâce à Dieu. Et bien, on se retrouve demain à 19h30 pour un nouveau chapelet suivi de l'émission Carrément Bien. D'ici là, restez vraiment dans la paix et la joie de notre bon Jésus. À demain.